Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Guy Marty. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes à la tête de l'Institut d'épargne immobilière et foncière et vous publiez l'édition 2014-2015 sur le marché de l'immobilier français. Et par ailleurs, vous venez d'organiser un colloque intitulé « Où va l'immobilier ?» Alors, il a regroupé des experts, des économistes, mais aussi des architectes. Et si vous deviez en faire la synthèse, la France va-t-elle dans la bonne direction ? Alors, dans ce colloque, ce qui m'a le plus surpris, et agréablement surpris, c'est la tonalité. En fait, les économistes, nous avions trois, Nicolas Bouzou, Jean-Paul Bedbez et Jean-Hervé Lorenzi, même s'ils se montraient alarmistes ou prudents sur certains points, en fait, se sont montrés relativement confiants. Et alors, surtout, les acteurs de l'immobilier, que ce soit les grands investisseurs ou que ce soit les promoteurs, etc., eux ont plutôt montré un optimisme de combat, je dirais. Alors, de combat, certes, mais en France, une récente étude, vous avez dû la voir Guy Marty, une étude de la FIDAL indiquait que les propriétaires français étaient les plus taxés en Europe. Alors, c'est le problème français, sauf que j'aimerais préciser que c'est le problème français général. Autrement dit, en France, l'immobilier est beaucoup taxé, c'est vrai, mais le travail aussi est beaucoup taxé. Donc, autrement dit, l'épargne comme le travail sont taxés, et c'est le problème, parce que plutôt que de faire des économies, on fait toujours plus d'impôts, donc c'est un choix aujourd'hui. L'immobilier le paye, mais l'immobilier le paye comme tout le reste en France. Il est question aussi de surtaxer les résidences secondaires. Oui, alors ça c'est un débat. C'est un débat intéressant parce que, de deux choses l'une. Soit il s'agit de prélever encore un peu d'argent aux classes moyennes, et ça marchera. Parce que la résidence secondaire, c'est d'abord les classes moyennes, et c'est soit la maison des attaches familiales où on voudra retourner un jour, soit une façon de préparer la retraite en se disant bah, peut-être que dans mes vieux jours j'y habiterai, etc. Donc oui, il y aura prélèvement, il y aura un impôt en plus. S'il s'agit de résoudre le problème du logement, ça ne résoudra rien du tout. Si on voulait résoudre le problème du logement, il faudrait poser la question clairement, comment va-t-on loger les 3 300 000 ménages de plus que nous aurons d'ici 15 ans, à peu près en 2030, et quelles mesures de long terme faut-il prendre pour libérer la construction, pour permettre justement au marché d'être plus fluide, etc. Avec justement votre recul et votre expérience, comment jugez-vous l'évolution ? Comment va-t-il évoluer ce marché de l'immobilier à la fois dans le neuf et dans l'ancien ? C'est pas facile, mais quelles sont vos prévisions dans le domaine ? Alors, c'est Cioran, je crois, qui disait que le plaisir de l'esprit, c'est dans la prévision un peu avant et dans la surprise un peu après. Donc je ne me lancerai pas dans des grandes prévisions. Non, surtout, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'immobilier, et en particulier le logement, dépendent de deux grandes inconnues. La première grande inconnue, c'est l'environnement géopolitique, on pourrait dire macroéconomique, monétaire, etc. Or là, bien malin qui pourra nous dire où on en sera dans 2, 3 ou 5 ans. Et la deuxième grande inconnue, c'est l'attitude des politiques par rapport au logement. Puisque nous avons, depuis des années, des politiques très court-termistes en matière de logement. Selon que les politiques continuent là-dessus, ou au contraire vont vers le long terme, on aura soit des problèmes qui continueront à s'aggraver sur le logement, soit enfin un marché qui se portera mieux. Donc une fois que j'ai dit ça, que peut-on faire ? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui gagner de l'argent avec l'immobilier ? Alors voilà, c'est la question. Moi je pense qu'il ne faut pas penser en termes de gagner de l'argent, il faut penser en termes de protéger de l'épargne, protéger un patrimoine dans des circonstances macroéconomiques qui ne sont pas simples. Alors, quels sont vos bons conseils dans le domaine ? Il y a deux approches. D'abord, en matière de logement, puisque c'était le sujet jusqu'à présent, il y a une solution très simple qui consiste à afficher sur son mur la carte de la population française selon l'INSEE en 2030 et plutôt acheter un logement dans les zones en croissance, où là, on ne risque pas trop grand-chose, surtout que si l'environnement est perturbé, eh bien, on sait très bien que les actifs réels apportent certaines protections. Maintenant, vous savez, j'ai tendance à beaucoup préférer la pierre-papier. SCPI. SCPI, ou aujourd'hui d'ailleurs au PCI Grand Public. Et ça pour deux raisons. La première raison, c'est que la pierre-papier, c'est comme les SICAV en bourse, si vous voulez. Ça permet, avec un seul ticket, d'acheter à plein d'endroits différents. Donc il y a un effet diversification qui, en termes de protection,
est extrêmement intéressant. Et puis il y a une autre raison, c'est que la pierre papier sera toujours plus mobilisable qu'un logement direct, qui est beaucoup plus soumis à certains événements locaux. Si vous... Quel type de rentabilité avec la pierre papier? Ah bah, comme tout le reste, la rentabilité elle baisse. Hein. En 2014, 2013, on va dire, les rentabilités ont commencé à s'approcher de 5%. Et on peut s'attendre que les rentabilités qui vont être affichées pour l'année 2014 commenceront vraiment à tutoyer les 5% ou même descendre en dessous. Et je ne serais pas étonné, dans l'environnement de taux où nous sommes aujourd'hui, qu'on passe en dessous de 5%, même pour la pierre papier investie en émue d'entreprise. L'immobilier reste un bon placement tout de même? Partout dans le monde aujourd'hui, les grands investisseurs, voire les très grands investisseurs, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, ce qu'on appelle les fonds souverains, vous savez, les fonds d'État, renforcent leur position sur l'immobilier. Alors pourquoi pas les particuliers? Guy Marty, merci beaucoup. Eh bien, c'est moi. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.